Hello les aviateurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. On est toujours à Friedrichshafen. On a la chance d'être accueillis chez Tecnam. C'est la première année que c'est le cas. Donc merci Arnaud. Arnaud, j'aimerais que tu te présentes. Tu es l'importateur Tecnam pour la France. Tu as des nouveautés à nous présenter. Donc ça, on ira tout à l'heure voir, et notamment le P2008 NG. Je suis vraiment impatient de voir cette nouvelle machine. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu te présentes et ensuite que tu nous fasses une petite histoire de Tecnam, parce que Tecnam, c'est pas d'hier que ça existe. Voilà. Parfait. Donc moi, je suis Arnaud Munoz, je travaille pour Cristal Aéronautique. On est distributeur de pièces aéronautiques depuis plus de 45 ans, et depuis maintenant un peu moins d'un an, on est les nouveaux distributeurs Tecnam, pièces et avions neufs pour la France. D'accord. Et Tecnam aujourd'hui, c'est combien? Alors, c'est une usine, tu m'as dit, avec plus de 500 personnes. Exactement. Et c'est donc au nord de Naples. Exactement, au nord de Naples, à Capua, au pays de la mozzarella. D'accord. Alors, les aviateurs, en plus de ça, on nous a invités à aller visiter cette magnifique usine, à aller bien évidemment boire des ristretto et comme tu disais, de l'excellent fromage, donc on ira. Mais vous avez des nouveautés sur ce salon? Oui, on a plusieurs nouveautés. Le 2008 NG qu'on ira voir juste après. Oui. Donc l'évolution d'un best-seller de chez Tecnam, avion L haute, qui maintenant intègre notamment un moteur injection. Et le 2012, donc un avion, un commuteur, mais cette fois-ci avec une déclinaison VIP. Donc des sièges en club 4 places, un 6 places du coup avec un club 4 places et un avion donc ça c'est un bimoteur. Un bimoteur commuteur 700 chevaux. Donc c'est déjà un autre Aéroclub plus. Exactement. Mais le P2008 NG, c'est vraiment fait pour les clubs. Exactement. C'est vraiment le 2008 NG, c'est un avion qui a vocation la vocation des aéroclubs, avec un avion qui va être VFR jour et nuit. Et sur les nouveautés aussi, avec le pilote automatique, une charge utile qui a augmenté, et tout un travail de design aussi qui a augmenté. Et une partie très importante, il est certifié 1623, oui. Et il répond à l'amendement 6, qui est le dernier amendement et le plus contraignant en termes de sécurité. Et c'est pour l'instant le seul traîneur qui répond à cette certification. Si on parle un peu perfo, donc c'est un 912 IS. Exactement. Quels sont les perfos de cet avion et parle-moi un peu, vitesse de décollage, d'atterrissage, un peu des distances, quelle vitesse de croisière, etc. Tout ça. Mais ma communauté ils aiment bien. Ah, c'est bien ça. Pour les perfos exacts, on pourra aller voir directement sur le tableau. Ouais, comme ça, on pourra se synthétiser. Et c'est assez bien fait. Tecnam a fait les choses bien cette année. En gros, on va être sur un moteur injection, donc on enlève tout ce qui est problème de réchauffe-carbu. On optimise les performances, sécurité, tout à fait. On optimise les performances avec l'injection. On réduit les coûts puisqu'on est sur du 15 litres heure avec ce type d'avion. Donc à l'heure actuelle, Dieu sait que c'est important, le coût de l'essence. L'injection nous apporte aussi, c'est un moteur qui va être avgas et mogas. Donc on peut y mettre dedans du samplon 98. Et d'ailleurs c'est profitable pour le moteur, ça fonctionne mieux et on économise les 50 heures moteur. Ah ouais, d'accord, donc c'est que des senteurs. Que des senteurs. Ah ouais. C'est à partir du moment où il y a moins de 30% d'avgas, la 50 heures n'est pas obligatoire. Ah, ça, oui, les aviateurs, c'est quand même un truc super intéressant, surtout pour les aéroclubs, parce que les aéroclubs, ils sont toujours à la recherche de coûts les plus faibles possibles pour donner accès à tous les jeunes qui me suivent, etc., qui veulent commencer à être pilote et poursuivre vers un cursus de pilote professionnel et pilote de ligne. Donc, ouais, ça, c'est super intéressant pour les aéroclubs. Avionics, complètement Garmin. Full Garmin. Full Garmin avec le GF500, GF3X, GF500, les COM 225 de chez Garmin. Donc full Garmin. Full Garmin. Ah, vous avez raison, parce que c'est tellement facile à utiliser et tellement ludique que franchement ils ont complètement bouffé le marché. Donc, oui. Mais c'était quand même super. Comme je le dis, c'est tellement facile à utiliser. Et après chez Tecnam, toute la gamme est en full Garmin, et dans le package qu'on retrouve tout le temps chez Tecnam, c'est les pneus Michelin et les freins Béringer.
Ah oui, d'accord. Donc tout freinage Bérenger. En standard, c'est Bérenger. Ça, c'est top aussi. Ouais. Et puis je vois que quand il fait chaud, parce qu'en Italie il fait chaud, donc ils ont dû se dire il faut quand même qu'on mette la clim. Donc sur le P2010. Tout à fait. Le MK3. Oui. On a maintenant l'option de la clim sur les moteurs essence, pour le moment pas sur le diesel. D'accord. Et ce qui est rétrofitable sur les anciens 2010, donc qui est c'est une avancée dans ces temps. Vous êtes basé où, Cristal? Oui, on est basé à Lunel, à côté de Montpellier. D'accord. Dans le sud de la France, donc nous la clim c'est important aussi, entre la Camargue et la mer. Très jolie région pour voler. Et pour manger. Exactement. Donc n'hésitez pas, les aviateurs, bien évidemment en commentaire de nous poser des questions. Arnaud y répondra, j'y répondrai. Si vous voulez faire un vol démo, si vous êtes dans un aéroclub, vous vous occupez de la flotte de l'aéroclub, etc., prenez contact avec Arnaud. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description. Un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. Et vous savez que maintenant, vous pouvez booster les vidéos pour que l'algorithme remonte et puis qu'on puisse faire découvrir des gens qui ne me suivent pas cette vidéo sur les avions Tecnam. Arnaud, on bouge? On va voir ce P2000 NG? Allez, c'est parti les aviateurs. Arnaud, le 912 IS. Le cœur de la bête. 100 chevaux. C'est donc 100 chevaux injection de chez Rotax. Ouais. Une machine compacte. Et puis éprouvée. Vous voyez, les aviateurs, c'est quand même pas trop. C'est pas grand. Hein. Franchement, c'est très compact et c'est très fiable, ce qu'on va dire. Refroidissement par air et par eau. Et bien évidemment, injection, on le répète, mais il n'y a pas de réchauffage carburateur. Au niveau de la sécurité, c'est quand même une sécurité supérieure qu'un moteur à carburateur. Et tout est optimisé au niveau des consommations, ce qui permet de réduire les consommations à 14-15 litres. Oui, on parlait de ça à 15 litres, 14-15 litres. Voilà, ça reste vraiment bien pour un avion de ce type. Tout à fait. Ok, donc CS23, on le répète, mais ça c'est quand même... Et puis l'amendement 6, donc le plus haut. Hein. Certification avion. Voilà. L'amendement 6, en fait, on va le voir sur l'avion sur un plan. Les habitués du JC l'auront remarqué. C'est cette petite partie de l'aile, le profil qui a été modifié pour le décrochage sous 30 degrés d'angle max. Un point important, ce que tu me disais, donc 240 kg de charge utile, vous avez gagné 8 kg, c'est quand même énorme. Ça fait plus d'essence. Exactement, et ça c'est toujours bien d'avoir de l'essence. 20 kg de bagages, c'est pas mal non plus. Hein. Tout à fait. Et une masse max au décollage qui est à 680 kg. Parce que au niveau des performances, le programme de cet avion, c'est vraiment du VFR jour et nuit, autant pour le training sur du VFR que le petit voyage, les petites distances. On a 20 kilos, ça permet de partir un week-end, quoi. Exactement. Et puis pour passer son PPL, ces naves de cross country, pour faire ses naves. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Donc, Et la porte Tecnam aile haute, du coup, meilleure visibilité vers le bas. Oui. Ce qui est souvent critiqué sur les ailes hautes, c'est la visibilité dernier virage. On le verra quand on fait tour de l'avion. La bulle, elle est bien. L'aile a été reculée. On le compare souvent à un C552, mais par rapport à l'implantation de l'aile sur l'avion, elle est reculée par rapport à un C552 et on a une meilleure visibilité en dernier virage. Pour la sécurité. Ça, c'est super important aussi. Alors, on l'a dit, Arnaud, hélice bipale. Tu peux nous montrer un peu les carénages et ouvrir les carénages? Hyper facile. Tac. Voilà la bête. On bloque ici et on retrouve le 912 IS qu'on a là-bas en coupe. Donc voilà, c'est facile d'accès. C'est facile d'accès, c'est compact. Le refroidissement par eau ici. Pardon. Ça, c'est super intéressant aussi. Ça y est, sur tous les Tecnam, c'est la prise de parc. C'est la prise de parc, c'est super intéressant. Ça peut servir pour tout ce qui est amphicabine. Comme ça, c'est génial parce que quand vous allez faire votre training dessus, tac, on branche, on met la prise de parc, un petit groupe, et puis vous allez pouvoir jouer avec les G3X pour vous familiariser avec l'avionique. Donc alors attention, en 12 volts. Oui, non mais c'est clair. Mais souvent les groupes ils sont 12-24, donc il faut bien sûr.
Il faut pas se tromper. Dont les portes sympas qui s'ouvrent comme ça. Tout à fait, pour faciliter l'accès à l'avion. Oui. Plus besoin de grimper sur l'aile. C'est un aile haute, donc l'accès se fait facilement. L'accès se fait facilement, comme sur une berline. Voilà. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Voilà, donc ce qu'on disait, Arnaud, donc 2 G3X. Tout à fait. La suite Garmin, les G3X, le G275, les comme ici. Alors là, on est désolé, mais ici, il y aura le pilote automatique. Oui. Qui n'y est pas pour la simple et bonne raison que la certification est en cours et elle devrait arriver dans les mois prochains. Donc, mais ici, il y aura le pilote automatique sur le manche. Très ergonomique. Hein. Oui. Les manches font un peu manches d'hélicoptère. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est sympa comme tout. Et en plus, on a vraiment de la place. Moi qui suis grand. Et comme on disait tout à l'heure, regardez les aviateurs, mais on a une vue extraordinaire en dernier virage, etc. Vous n'allez pas être embêté du tout parce que on voit vraiment très bien. C'est complètement différent d'un Cessna 152 effectivement. Ce qui a été refait aussi, c'est le pédestral, donc cette partie avec les commandes de gaz. Tout a été redessiné, repensé. Le park brake qui est ici comme sur certains gros. Les emplacements pour le téléphone et on est par contre en Lemo ici pour les casques. Super. Voilà. Les flaps sont électriques. D'accord. 2 flaps take-off et landing. Oui, c'est ce qui se fait maintenant. Est-ce qu'on peut avoir possible. Et une option qui est aussi intéressante pour ceux qui volent un peu plus au nord que Montpellier, c'est le chauffage qui est une option ici. D'accord. Ok. Quoi dire d'autre, Arnaud? Ça c'est la map light, vous voyez. Et ici, comme sur les toutes bonnes berlines. Oh là là, regardez, pour mettre vos lunettes de soleil. Mais non, mais en fait, c'est tout con, mais ça sert beaucoup. Et dans les portières aussi, vous voyez, vous avez des vides-poches dans les portières, des aérateurs ici, ça c'est bien pensé aussi. Et ce qui est bien aussi avec un avion aile haute, faut le dire, on est quand même protégé du soleil. Oui. Et donc ça c'est très intéressant aussi. Donc c'est les nouveaux sièges très confortables avec plusieurs positions de réglage et notamment la possibilité de les basculer en avant pour avoir accès directement à la soute derrière bagage où on est limité à 20 kg. Donc qui est largement suffisant pour un week-end ou pour avoir des matériels de bord. Donc facile d'utilisation. Arnaud, on finit par l'extérieur, le fuselage, on voit que tout est bien fini. Ça c'est quand même vraiment bien. On voit que le trim, c'est un gros trim, donc ça c'est bien aussi. Parce que les aviateurs, le trim quand même, c'est quand même l'ami du pilote. Donc des fois il y a des avions où le trim est tout petit et ça marche pas bien. Là on voit que vous avez fait ce qu'il faut et donc ça doit être très stable une fois que l'avion est trimé. Le trim est performant et les commandes restent précises, ça flotte pas dans le manche. C'est ça. Et ça c'est très agréable. Ça c'est sûr. Ce qui est important pour terminer, c'est vraiment le mantra de Tecnam, c'est on met les bons matériaux au bon endroit. Et là où c'est nécessaire surtout. Le fuselage est en carbone et les ailes sont en métal. Là où il y a besoin de rigidité, de solidité, on met du métal, et là où il y a besoin de légèreté et de gagner du poids et d'élasticité, on met du carbone. Et sur la définition, comme on en discutait tout à l'heure, encore une fois, pneus Michelin d'origine et freins Béringer. On met pas des ralentisseurs, on met des vrais freins. Ça c'est super important. Voilà. Super important. Et donc ça donne au final un avion qui est équilibré, qui est léger, qui consomme peu et à mon sens qui répond parfaitement à ce qu'on lui demande dans le marché. Voilà. Oui, complètement. Ça colle vraiment au marché des écoles de pilotage, des aéroclubs, etc. Et puis du pilote privé qui a envie de se faire plaisir, de partir avec maman en week-end avec 2 petites valises, une brosse à dents et en avant gagnant. Je prends les clés, on y va ? Ouais, voilà, c'est ça. Bah écoute Arnaud, merci beaucoup pour ton accueil. Et puis on se voit rapidement, soit à Montpellier ou directement à l'usine. Et ben on fait comme ça.